Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien ce matin. Dans le cadre du programme Virtuart aujourd'hui, c'est la capsule sur Introduction à la peinture acrylique. Alors, vous comprendrez que dans notre période de 45 minutes, il y aura une petite période de questions à la fin, mais on va effleurer chacun des sujets. Mais je pense qu'on peut vous donner des trucs et des astuces bien intéressants. Ce que je tiens à vous dire, c'est que présentement, la capsule, elle est enregistrée. Donc, si jamais vous voulez revoir la capsule, vous irez sur le même site où vous êtes branché ce matin sur Zoom et en dessous, vous aurez le lien pour revoir la capsule sur YouTube. Me concernant, je suis une personne qui a œuvré pendant 25 ans dans le domaine de la santé comme gestionnaire au niveau des programmes de maintien à domicile, dans les centres d'hébergement, etc. J'ai travaillé auprès des personnes de la petite enfance aux personnes aînées avec des problèmes de santé et de mobilité. Par la suite, je me suis orientée vers l'enseignement. Alors, j'ai enseigné au collégial et à l'université et je me suis toujours définie comme personne. J'ai développé des stratégies d'atelier, de créativité et d'expression pour les personnes qui étaient pour intervenir auprès de gens vivant des différences. Alors, j'aime toujours enseigner, apprendre en s'amusant. C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Mon style, c'est fortement influencé par le style impressionniste. On connaît Renoir, Monet, Manet. Parfois, mes tableaux sont à la limite de l'abstraction. C'est quand même un style figuratif. Donc, je travaille beaucoup au niveau de la nature, de l'espace nature, tout ce qui peut toucher la nature, les sentiers, les forêts, les paysages marins et l'aspect floral. Je travaille l'acrylique, les médiums mixtes et l'huile à la spatule. Aujourd'hui, on va parler ensemble davantage de l'acrylique. Je travaille aussi, je tiens à vous le mentionner, je suis bénévole ici à la maison Gilles-Carle Boucherville. Je suis très impliquée pour cette cause, pour les personnes proches aidantes. Alors, je siège sur le CA et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, je vous invite à venir voir le milieu qui est beau. La clientèle ici sont bien servis. Alors, vous êtes toujours les bienvenus à la maison Gilles-Carle de Boucherville. Dans un premier temps, comme on voit sur la photo, on va vous présenter. Je vous demande d'avoir papier, crayon avec vous. Puisque vous pouvez clavarder pendant la présentation, je répondrai aux questions davantage vers la fin pour ne pas couper le fil et puis être capable de vous renseigner le plus possible d'ici la fin. Alors, vers la fin, je prendrai les questions que vous aurez écrites. Ici, il y a une équipe de techniciens, de bénévoles qui nous prêtent main forte, donc qui vont me faire part de vos questions. Puis, on va y répondre là, autour des 10 dernières minutes. Alors, papier, crayon. La première chose que je voudrais discuter avec vous avant de commencer, c'est que souvent les gens dans mes ateliers vont me dire « Oh, moi, je ne suis pas bon, je ne sais pas dessiner, je n'ai pas de talent, je fais des petits bonhommes allumettes. » Écoutez, c'est accessible pour tout le monde. On peut toujours trouver la possibilité de dessiner. Il y a toutes sortes de trucs, d'astuces. Mais la première chose que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est la technique de production d'idées. Il y a 4 règles avant de commencer que j'aimerais que vous teniez compte, et puis tout le temps. Puis même moi, je dois me le rappeler bien souvent. Pas de censure, il ne faut pas se censurer. Il ne faut pas se dire non, ça ne se fait pas, c'est pas beau, je ne suis pas bonne, ou j'arrive pas. Il n'y a pas de censure. On s'amuse, on trouve de la joie dans ce qu'on fait, puis c'est ça qui est important. Ensuite, une autre règle, c'est faire du pouce. Faire du pouce sur des idées. Alors, aller voir des revues, des magazines, des expositions. Ça ne veut pas dire imiter et copier. Non, ça, on ne veut pas ça, surtout pas. Mais on peut s'en inspirer. Parfois, c'est des choix de couleurs,
des choix de composition qui vont nous inspirer. Ensuite, les idées les plus folles sont les bienvenues. Alors, on peut se permettre d'être un peu fou. Pourquoi pas peindre une poire bleue? Pourquoi pas? Alors, si on a le goût de faire ça, si on a le goût de s'amuser, les idées les plus folles sont bienvenues. Et la quatrième, viser la quantité d'idées. Il ne faut pas se restreindre uniquement à un sujet ou à une idée. On peut développer davantage. Alors, n'ayez pas peur. Faites-vous un brainstorming en français, un remue-ménage, et puis mettez vos idées régulièrement. Là, je dis 4 règles, mais j'en ai une en cachette que je dis, mais que je ne veux pas écrire, c'est transgresser les règles. On peut transgresser les règles. Je vais vous donner quelques principes. C'est des principes de base, mais on peut transgresser les règles tant que c'est nous, c'est votre œuvre, c'est votre travail. C'est important de s'amuser à travers ça. Alors, voici pour nos techniques de production d'idées. Maintenant, on va aller vers les 5 C. Les 5 C, c'est les 5 clés. Puis, chaque clé commence par la lettre C. C'est un aide-mémoire quand on peint, quand on pense à peindre, sur lequel il faut se pencher. Alors, il y a le choix du sujet. Quel sujet je vais prendre? Qu'est-ce que je vais peindre? C'est certain que lorsque l'on débute, il faut vraiment y aller simple. C'est-à-dire choisir un sujet, un gros plan, une fleur, un fruit, un paysage simple, mais ne vous lancez pas dans quelque chose de trop exhaustif. Je peux vous le dire, moi-même, lorsque j'ai débuté, j'avais des grandes ambitions. Et puis, un premier tableau, c'était un paysage avec 2 personnages. Alors, j'avais 2 visages à faire, un paysage, il y avait de l'eau. C'était vraiment trop ambitieux pour moi. Donc, il faut y aller vraiment simple. Quand on commence, pour dessiner, il y a un truc que vous pouvez utiliser. C'est le truc des grilles. Alors, vous prenez une photo. Votre photo, vous l'agrandissez et puis vous faites une grille sur votre photo. Parce que souvent, on voit notre tableau, on l'anticipe et puis on voit toute la grandeur, pleine grandeur. Mais il faut peut-être le regarder en de plus petites portions, puis c'est énormément pour les gens qui se disent moins talentueux pour peindre. Alors, vous prenez une règle, vous faites sur votre photo et la même chose, vous faites sur votre toile ou votre carton, peu importe ce que vous utilisez. On appelle ça le quadrillage. Il y a plusieurs livres qui peuvent vous en parler davantage, des sites YouTube qui peuvent vraiment vous aider. Vous allez vous trouver un pro si vous utilisez la méthode du quadrillage. Le choix du sujet, c'est le premier C. Alors, il faut y penser, il faut faire une petite recherche. On regarde dans nos photos, dans notre matériel, on prend des photos autour de nous, dans notre jardin, dans les parcs. À Boucherville, nous sommes super gâtés à ce niveau-là. Le deuxième C, les couleurs. Ah, mais là, ça, c'est tout un monde. Les couleurs, là, on pourrait faire des cours et des cours là-dessus. Même moi, j'apprends toujours au niveau des couleurs. Alors, comme vous le montre la photo, c'est la couleur, les 3 couleurs primaires. Alors, pour vous qui débutez, je vais tout au long de la présentation vous indiquer des moyens peu coûteux, accessibles, et bien souvent du matériel qu'on a à la maison, à votre portée, pour commencer, débuter. Et puis par la suite, si vous aimez ça, vous allez sûrement pouvoir vous équiper progressivement parce qu'il n'en demeure pas moins que c'est coûteux. Alors, les couleurs primaires, moi, je vous suggérerais d'acquérir les 3 couleurs primaires et du blanc et du noir. Certains
peintres vont dire, mais non, le noir, on peut le faire soi-même. Oui, on peut le faire soi-même, mais quand on débute, on peut s'aider un petit peu. Alors, je vais vous montrer au niveau des couleurs certaines idées. Alors, premièrement, ça, la roue des couleurs, je vous suggère de vous l'acheter. Vous voyez, la mienne, elle a du vécu, je m'en sers régulièrement. Parfois, je peins, je trouve qu'il manque une couleur, il manque quelque chose. Je vais voir sur ma roue de couleurs. Dans la roue de couleurs, vous avez comment faire vos mélanges pour obtenir certaines couleurs. Vous avez aussi les couleurs complémentaires, tertiaires aussi, mais là, disons qu'aujourd'hui, on va parler de la couleur. Puis pour donner plus d'impact à votre tableau, bien, très important de mettre une couleur complémentaire qui se rapproche. Alors, par exemple, la couleur complémentaire du rouge, c'est le vert. La couleur complémentaire du bleu, c'est le orange ou le jaune. Alors, dans ce sens-là, c'est très important d'avoir minimalement la roue des couleurs. Vous pouvez vous en faire aussi une roue des couleurs. Vous prenez un carton, vous divisez en roues et puis vous mettez vos couleurs. C'est un aide-mémoire. Vous écrivez vos couleurs et puis ça vous rappelle les couleurs que vous avez à utiliser. Une autre façon, c'est un atelier auquel j'avais participé. C'est un bout de toile. D'ailleurs, ça se vend dans les magasins d'art. C'est un petit tracé de différentes couleurs, telles quelles, pour se rappeler, dire, ben, moi, j'aime ce rose-là, ou j'aime ce mauve-là, ou j'aime ces couleurs-là. C'est un aide-mémoire. Des noirs. Tantôt, je vous ai parlé de faire des noirs. Alors, ça aussi, vous pouvez faire un carton. Si j'y refais souvent, il y a des noirs qui sont un peu plus verts, des noirs qui sont un peu plus bleus. Alors, dans ce sens-là. Et puis, vos noirs, bien, vous les dégradez avec du blanc pour avoir des valeurs. Parce qu'en peinture, on parle souvent de valeurs. Alors, de très foncé à très pâle. Au niveau des textures, je ne vais pas vous en parler beaucoup aujourd'hui, mais j'ai quand même un petit carton ici. C'est un autre atelier auquel j'ai déjà participé. Il y a des textures que l'on peut ajouter au tableau. Par exemple, ici, sur ce tableau-là, vous pouvez voir qu'il y a des textures qui ont été ajoutées. Alors, il y a du craquelé, il y a différents médiums que l'on peut utiliser pour donner de la texture à nos tableaux. Moi, j'aime ça. Il ne faut pas trop en mettre non plus, mais il y a différents. Alors, ici, je me suis fait un carton avec différents médiums. C'est certain que ce sont des matériaux un petit peu plus dispendieux, mais qui sont accessibles. Puis au fur et à mesure, si jamais vous aimez utiliser ça, bien, vous pouvez vous les procurer progressivement. Il y a au niveau de la peinture, sur les images que vous allez voir, je vous présente des tubes de peinture. Alors, les tubes de peinture, ce que je veux vous expliquer notamment, c'est que la peinture, quand vous l'achetez, il y a des peintures opaques, puis il y a des peintures transparentes. Comment le savoir quand on débute? Bien, ici, par exemple, sur ce tube de peinture-là, vous voyez en haut mon rouge. En dessous du rouge, il y a des lignes noires. On ne les voit presque pas ici, les lignes noires. Donc, c'est un rouge opaque. Ici, j'ai un autre rouge, mais vous voyez, on voit très bien les lignes noires en dessous. Alors, quand on peint, quand vous allez faire vos achats pour la peinture, puis que vous allez développer, on en achète progressivement parce qu'on sait que ça peut devenir dispendieux, bien, vous pourrez tenir compte, dire, moi, dans mes toiles, j'aime ça, ou dans mes tableaux, peu importe ce que vous ferez, avoir aussi de la transparence. Alors, il y a ça à tenir compte quand vous achetez votre peinture. Il y a des peintures aussi qu'on appelle open. Alors, c'est la même chose, sauf que ce sont des peintures qui prennent un petit peu plus de temps à sécher. Alors, on peut les mélanger, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter des peintures en fluide, comme ça. Alors, voyez-vous ici, en fluide, c'est un peu plus liquide.
En fluide, ici, on voit qu'on ne voit presque pas les lignes noires. C'est une peinture qui est un peu plus opaque. Il y en a en peau. Aussi, ce que je veux vous parler, du gesso. Du gesso, c'est ce qui recouvre une toile. Quand on achète une toile, c'est moi, votre toile est blanche. Elle a été recouverte de gesso. Le gesso, il y a certains artistes qui l'utilisent même comme blanc. Alors, plutôt que d'acheter du blanc, ils vont utiliser du gesso. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même mat comme peinture. Ça, c'est magique, dans le sens que si vous faites un tableau, puis qu'il y a certaines parties de votre tableau que vous n'aimez pas, qui ne sont pas à votre goût, que vous voulez reprendre, vous mettez du gesso, vous attendez, vous laissez sécher, et vous pouvez repeindre par la suite sur votre. Puis parfois, on le met sur tout le tableau parce qu'il n'y a rien qui ne va plus. D'ailleurs, sur cette toile-là, ici, voyez-vous, c'est une toile que j'ai commencé à apprêter. J'ai mis quelques textures avant de mettre ma peinture. Mais ces textures-là, je pourrais aussi les colorer. Mais je vais avec blanc, avec le gesso blanc. Il y a du gesso noir et il y a du gesso même de d'autres couleurs. Il y a aussi du médium. Je vous dirais, pour commencer, quand vous achetez au moins un médium, il y a du médium mat, il y a du médium vernis. Certains d'entre vous, je suis certaine, vous avez connu ça, le mode potch. Ça peut servir à coller. Si on veut coller une texture sur notre toile. Donc, dans ce sens-là, il y a différents formats qui s'achètent. Il y a du mat, il y a du lustré. C'est vraiment comme vous voulez. Ici, j'ai le mat, ici, j'ai le lustré. Je vous dirais qu'au niveau des produits de base, c'est ce que je vous recommanderais. Ensuite, il y a les pinceaux. Les pinceaux, là, je vous ai parlé des couleurs, mais je vais y aller tout de suite avec coup de pinceau. Les pinceaux, je vous recommanderais de pas trop. Ça peut être dispendieux. Moi, j'ai trouvé ces pinceaux-là ici que j'aime beaucoup dans un magasin d'art bien connu qui existe à Boucherville. Et puis, qui sont vraiment pas dispendieux. Moi, je vous dirais, pour commencer, 4-5 pinceaux pour essayer, pour voir si vous aimez ça. Et puis, par la suite, vous pourrez vous doter de différents formats. Un truc, pour pas trop essayer d'aller dans le détail et de faire pareil comme la photo, prenez des gros pinceaux. N'allez pas avec des trop petits pinceaux. C'est mortel pour commencer. Moi, ça, c'est un petit pour moi. Alors, dans ce sens-là, quand on fait des toiles, ça m'aide beaucoup au niveau du mouvement et de l'expression. D'ailleurs, les pinceaux ont un long manche. C'est vraiment pour donner le mouvement. Ce n'est pas un crayon avec lequel on écrit. On travaille avec le manche loin de soi. Tantôt, on va faire une petite démonstration et puis vous allez voir. Des spatules. Alors, des spatules, il y en a tous les formats. 1 ou 2 spatules pour prendre votre peinture puis la mettre sur votre palette. Un truc, pour faire des esquisses, des crayons aquarelles. J'aime beaucoup commencer mes toiles avec un esquisse. Et puis, l'esquisse, je le fais avec un crayon aquarelle. Ce qui veut dire qu'après, avec un pinceau et un peu d'eau, bien, ça met un petit peu de couleur et puis ça donne la forme à mon dessin. Alors, ça, c'est très... c'est bien le fun à utiliser. Il y a la composition des tiers. La composition des tiers comme image que vous allez voir présentement, c'est que lorsque l'on fait un tableau, il y a ce qu'on appelle le point d'or. Alors, selon des études et des chiffres, mais je ne veux pas aller dans ce détail-là aujourd'hui. Alors, on va aller pour vous donner une idée dans le tiers. C'est que quand vous faites, que ce soit une pomme, un fruit, une fleur, peu importe ce que vous faites, même abstrait, il faut quand même tenir compte de éviter de centrer notre sujet.
Donc, on y va, le sujet, dans un des 4 tiers, on a un sujet vedette. Si vous faites, par exemple, un bouquet de fleurs, bien, vous avez plusieurs fleurs, vous avez votre pot, mais vous avez une fleur vedette. Alors, vous la placez dans l'un des tiers. C'est là que notre œil va aller pour commencer notre lecture du tableau. Au niveau du matériel, j'ai pensé à vous, dans le sens qu'il y a des palettes de peinture qui se vendent, mais quand on commence, on n'est pas sûr si on va aimer ça. Vous pouvez prendre un cabaret, un vieux cabaret. Regardez, moi, c'est un vieux cabaret. Ça ici, là, ces chiffons bleus-là, ça vous en prend. C'est magique. On peut peindre avec ça, sur notre tableau. On peut étirer notre peinture. On peut essuyer notre peinture. On peut s'en servir comme palette. Alors, voyez-vous, moi, j'ai pris un cabaret. J'ai mis des chiffons. Et puis là, je vais mettre de l'eau. Parce que la peinture acrylique, c'est de la peinture à l'eau. Donc, c'est de la peinture qui sèche rapidement. D'ailleurs, quand vous peignez vos pinceaux, toujours dans l'eau. Toujours dans l'eau. Parce que sinon, ils vont devenir durs comme du ciment. On ne veut pas ça. Et puis, vous pouvez prendre une feuille de papier parchemin pour mettre par-dessus, pour mettre votre peinture, ou ils vendent des feuilles spécialement pour ça, qu'on met dessus, que vous pouvez mouiller au préalable, mais là, aujourd'hui, moi, je le mets directement ici. Puis ça, on ne part jamais sans ça. Moi, là, je suis malheureuse si je n'ai pas ma bouteille d'eau, ma vaporisateur d'eau. Alors, je vaporise ma palette. Pendant que je peins, je vaporise régulièrement ma palette pour pas que ma peinture sèche. Alors, ma palette va être prête pour faire un exercice avec vous. Alors là, dans mes 5 C, on a dit le choix du sujet. On a parlé des couleurs, 2e C. 3, la composition. Où est-ce que je situe mon sujet? Le canevas, le matériel. Alors, le matériel, vous pouvez utiliser un canevas. Mais aujourd'hui, on va faire un exercice sur une belle feuille de papier cartonné, Strathmore, ou le Aquarius. Vous trouvez ça dans les magasins. Mais si chez vous, vous avez un grand carton, ou même des cartons, vous mettez du gesso dessus, vous voulez commencer à essayer, il n'y a vraiment pas de problème. Les chiffons bleus, des essuie-tout, un tablier. La peinture acrylique s'attache quand même si c'est de la peinture à l'eau. Donc, important d'avoir quelque chose. Si jamais vous vous tachez un vêtement, là, aujourd'hui, je me suis mis belle pour vous, mais chez nous, c'est pas comme ça. C'est habillé en vieux, avec des vieux jeans, un vieux chandail, plein de peinture tout le temps. Alors, ça vaut la peine. Mais une vieille chemise que vous avez à la maison ou des vieux vêtements que vous n'avez pas peur. Mais si jamais vous avez quelque chose, le plus tôt possible, avec de l'eau, un petit peu de détergent, ça va faire l'affaire, ça va paraître. Carton, papier de soie, canevas, des pinceaux. Je vous ai parlé de pinceaux carrés, mais il y a des pinceaux aussi langue de chat. Ça, c'est un pinceau langue de chat. Moi, quand j'ai commencé avec des langues de chat. Mais plus ça va, plus je vais vers un pinceau carré. On évolue, on change, on a des goûts différents. Alors, je pense qu'au niveau du matériel, canevas, c'était le 4e C. Au niveau des techniques, maintenant, coup de pinceau. Alors, ça, c'est toujours important de travailler gras sur maigre. Ce que je veux dire par ça, c'est quand on mélange les types de peinture. Maigre, c'est à l'eau, c'est de la peinture à l'eau. Donc, des pastels sèches, des crayons aquarelles, de la peinture acrylique. Mais si vous voulez mettre des pastels gras, puis de la peinture à l'huile,
par-dessus l'acrylique, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez faire l'inverse, là, il y a des petits problèmes. Alors, ça ne marche vraiment pas comme vous voulez. Alors, toujours ça, avoir ça en tête, si jamais vous faites des médiums mixtes, d'utiliser cette peinture-là. Maintenant, le gesso, je vous en ai parlé. Des idées à exploiter, je vous en ai glissé un mot aussi. Des formes simples, vraiment, amusez-vous. Prenez des photos. Où trouver l'inspiration dans les jardins, les revues, les images, les magazines, Pinterest. Je sais que beaucoup de gens, c'est une mine d'or, ça peut vous donner des idées. Puis parfois, on a une photo, mais c'est plusieurs sujets sur la photo. Vous pouvez tout simplement agrandir une portion de la photo, puis vous cadrer votre sujet. Alors ça devient intéressant. Se procurer le matériel, vous avez beaucoup de choses à la maison. En passant, on récupère. Tous les matériaux, là, on récupère ce qu'on a à la maison, aussi en styromousse. Moi, j'en ai des caisses chez nous, je garde ça. Même si j'ai ma palette, des fois, je veux travailler plus des blancs ou je veux travailler plus d'autres couleurs, faire des mélanges ou mettre de l'eau. De l'eau, voyez-vous, ici, je fais de la pub ce matin pour certaines compagnies. Je ne sais pas si je vais avoir des redevances, mais en tout cas, c'est important. Alors, il y a tous les magasins, je vais les nommer, là, du dollar. Écoutez, vous pouvez à peu près trouver pour peu dispendieux ce que vous avez besoin. Les magasins d'art, il y en a un à Boucherville, il y en a un à Promenade Saint-Bruno, il y en a un à Greenfield Park, donc Grenier de ma ville. J'ai vu des gens qui ont acheté de la peinture et du matériel d'art là, quelqu'un qui ne voulait plus en faire. Alors ça peut être accommodant. Puis un truc, si vous aimez vraiment ça, et pour Noël, préparez votre liste. Vous ne recevrez plus de parfum et de crème à main. C'est plus le fun, ça. Des trucs et des astuces. Vous avez peu d'espace. Vous dites, moi, je n'ai pas l'atelier, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas organisée. Une table avec une nappe de plastique. Puis votre matériel, je vais vous montrer ici, j'ai un coffre. Je ne sais pas si on peut le voir. Ça peut être un petit coffre à outils ou un plus gros coffre à outils. Je ne sais pas, ici, c'est bien, Agathe? Oui, parfait. Donc, là-dedans, vous mettez votre peinture, vos pinceaux, votre matériel, et puis en un tour de main, c'est rangé. Si c'est sur roulette, c'est encore mieux, c'est moins lourd. Et puis, vous ouvrez ça, une nappe de plastique sur votre table, et puis c'est accessible, c'est vraiment facile. Moi, je m'en sers quand je vais peindre sur le motif. Peindre sur le motif, c'est aller peindre à l'extérieur. Alors, dans un parc, sur le bord du fleuve, quand on va en voyage ailleurs, pas en ce moment, on voyage pas beaucoup, mais en tout cas, c'est vraiment un truc pour ranger votre matériel. Puis aussi, peindre, souvent, on va dire « Oh non, j'ai pas le temps de m'installer, c'est long, c'est compliqué. » Fait qu'ayez ça à portée de la main, pas très loin de vous. Comme ça, vous allez pas vous donner, procrastiner, puis vous dire « Non, je peux pas. » Non, j'ouvre ça, je mets ça, je me mets un pot d'eau, puis go, on y va. Et aussi, ne peignez pas avec, au début, des attentes trop grandes et puis voir un résultat. Moi, ça fait plus de 20 ans que je peins et puis j'apprends encore tous les jours. J'apprends sur du matériel, j'apprends sur des techniques, j'apprends sur moi-même. Puis il y a des journées que je n'ai pas d'idée. Donc, il ne faut pas non plus avoir trop de grandes exigences. Ensuite, bon, ça, je pense que je vous l'ai dit, pour peu d'espace. Pour laver vos pinceaux, de l'eau, d'huile Murphy à plancher. Vous mettez 2 bouchons dans votre plat d'eau. Vous rincez vos pinceaux, vous mettez ça 1 heure. Vous les ressortez, ils sont comme neufs. Ça, c'est un truc. Toujours mettre les pinceaux dans l'eau, même quand vous peignez.
Alors, c'est pour ça que vous avez besoin de tissu pour les essuyer, parce que sinon, ils vont durcir, vaporiser votre palette. Puis, laissez toujours votre travail à la vue, dans le sens que quand on a le nez dessus, on ne voit pas, là. Fait que quand on peint, il faut souvent se reculer, regarder. Si vous êtes assis, vous pouvez peindre assis, pas nécessaire d'être debout. Vous pouvez le mettre à plat sur la table. L'important, c'est quand vous avez terminé, mettez-le sur un chevalet. Ici, j'ai un chevalet. C'est un chevalet portatif qui se plie en 2 secondes, qui se met dans cet étui-là. Donc, ça aussi, ça ne prend pas beaucoup de place. Vous pouvez, dans la semaine, le laisser à votre portée avec votre carton ou votre toile. Et puis là, souvent, on voit apparaître les défauts. Puis, un autre truc, si vous changez notre perspective, notre toile, on la revire à l'envers. Fait qu'on peint, on dit « Ah, oh, ça ne marche pas, je suis bloquée, je prends ma toile à l'envers, je la vois dans une autre perspective, je travaille un peu dessus, soit à plat ou sur le chevalet, je la retourne après, puis vous pourrez avoir de très belles surprises. » Maintenant, il reste peu de temps, donc je vais passer à un petit exercice. Donc, je vous ai parlé de papier Strathmore, de papier Aquarius, que vous trouvez, comme vous voyez, c'est un carton. Là, l'exercice que je vais vous inviter à faire, pas maintenant, mais après, c'est tout simplement de quadriller votre carton avec du ruban à masquer. Et pour plusieurs d'entre nous, ça s'appelle du masking tape. Alors, vous mettez ça, et puis, on va peindre par-dessus notre canevas. Ça peut se faire sur une toile. Là, on le fait ici sur une feuille. Et on peint partout. Je vous dis, choisissez 3 couleurs, et blanc et noir. Pas plus que ça. Puis, faites l'exercice 30 minutes, 45 minutes maximum. Il faut se mettre des contraintes de temps, parfois, pour être capable de s'activer. Donc, je me choisis 3 couleurs. Bon, on va dire ici, je vais prendre mauve, un peu de mauve, un peu de jaune. Ça va bien, mes tubes s'ouvrent bien parce que des fois, je ne suis pas toujours disciplinée, puis mes tubes sèchent. Quelle autre couleur je pourrais prendre? Un beau petit bleu ici, peut-être. Bon, voyez-vous, ici, j'ai de la misère. Bon, on ne prendra pas ce bleu. Ce bleu-là, bleu ultramarine. Ça, c'est un très beau bleu, très utile. Alors, j'ai 3 couleurs et du blanc et du noir. Donc, du blanc, du noir. OK. Maintenant, je prends mon pinceau, mon papier bleu. Puis vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps de vous en parler, mais vous pouvez rajouter des textures, vous pouvez rajouter, si vous êtes une couturière, un petit peu de tissu. Puis tout ce que vous avez à la maison, là, des bâtonnets qu'on reçoit, on a une tonne, on ne sait plus quoi en faire. On peut gratter avec ça dans la peinture, une vieille fourchette. Vous avez plein de petits bijoux à la maison qui peuvent vous aider. Donc, on va y aller. Je vais prendre mon petit pinceau. Et puis, je vais prendre du mauve. Alors, on y va et on met de la peinture un peu partout. Par-dessus notre masking tape. Là, voyez-vous, je mélange les deux. Alors, je peux faire, je le vois à 3 couleurs, mais je peux en faire des couleurs. Puis là, j'en mets un petit peu partout. Bon. Là, je vais aller avec un autre pinceau. Je vais aller chercher du jaune. Vous savez que la complémentaire du mauve, c'est le jaune. C'est un jaune un petit peu plus foncé. Un jaune indien, je pense.
quand vous tombez là-dedans, dans les couleurs, il y a des noms là, vraiment différents. Il y a aussi cette petite bouteille-là. Qui vendent ça. J'en ai une. On met de la peinture qui est plus liquide dedans. Puis il y a un embout. Et puis, on peut faire des lignes. Hein? Là, aujourd'hui, je ne vous fais pas un dessin figuratif. Parce que je pense que moi, j'ai déjà eu des cours où c'était très, très technique, puis j'étais en train de me décourager. Mais moi, je pense qu'on peut apprendre à manier le pinceau en travaillant de cette façon-là, à s'amuser avec les couleurs, avec les matériaux. Puis, ça pourrait être aussi chaque carré ou rectangle, ça pourrait être une pomme de couleurs différentes, une poire de couleurs différentes, une fleur. Ça aussi, c'est... Mais, même principe, on recouvre tout. Là, je vais venir mettre un peu de blanc. Aussi, il faut toujours penser contraste. Hein? Pour faire ressortir un foncé, ça prend un pâle à côté. Oups! Excusez. On va avoir un petit dégât à nettoyer. Là, j'ai bleu, ultramarine. Très beau bleu. Moi, je travaille beaucoup aussi avec le gris de peigne, mais c'est un bleu très foncé en réalité. On va mettre un peu de blanc. Dans chacun de mes carrés. Voilà. On apprend de cette façon-là à maintenir notre pinceau. Ça vous donne une bonne idée quand même. Je vais mettre du noir. Oh! Hein, ça vient donner un beau punch. Noir. C'est beau des couleurs. Hein? C'est fun. On s'amuse comme des enfants. Vous pouvez même faire ça avec vos petits-enfants. Donc, je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps. Il reste 5 minutes pour les questions. Donc, je vais vous... Moi, j'ai fait une petite Ricardo de moi-même. Fait que je savais que je n'aurais pas suffisamment de temps. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on fait. Mais moi, j'en vous en sors un du four que j'ai fait préalablement. Alors, c'est exactement la technique que j'ai faite. J'avais choisi le rouge, le jaune et le bleu. Et puis, évidemment, j'ai du blanc, du noir, mais avec le blanc et le noir, on peut faire du gris. Et puis, quand j'ai terminé, quand je termine, j'enlève le ruban à masquer. Et c'est ce qui vous donne, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça après? Bien, on peut les couper, on peut les mettre sur un beau carton noir, se faire des cadres, des beaux petits cadeaux de Noël ou des cadeaux d'hôtesse à offrir. On peut faire des cartes de souhait, on peut les couper, puis on colle ça sur une carte de souhait. Puis on peut aussi, je pourrais reprendre mon carton, puis aller peindre les lignes blanches, aller peindre, puis faire un tableau un peu plus grand. Alors, je pourrais couper ça, puis retravailler différemment, puis je pourrais même, à la limite, ajouter des couleurs. Alors, c'est un bel exercice, mais en même temps, qui est simple, et puis, bien, qui vous permet de dire au bout de la journée, bien, écoute, j'ai fait des petits tableaux, des œuvres, signez-les tout le temps, c'est pas juste un Monet, puis Renoir, puis des grands maîtres, là. C'est vous qui l'avez fait, c'est votre œuvre, c'est votre temps. Donc, donnez-vous, signez votre nom, vos initiales, très important. Alors, je pense que c'est rapide, je le sais. Si jamais vous voulez en savoir plus, YouTube, il y a une panoplie de cours pour chacun des éléments que je vous ai parlé aujourd'hui. Moi, je vous invite à aller voir mon site, louisegodinartiste.com. C'est tout ensemble. Et puis, là-dessus, bien, vous allez voir un petit peu mon travail, mais j'annonce les événements auxquels je vais participer. Donc, si jamais vous avez le goût de venir me rencontrer, j'ai mon atelier galerie chez moi à Boucherville, sur rendez-vous
ça va me faire plaisir de vous recevoir. Vous pouvez m'écrire sur mon site. Et puis, à l'automne, je vais organiser une porte ouverte, probablement chez moi, à l'atelier, mais il y a aussi à Gilles Carle ici, où on va faire quelque chose en lien avec les arts, parce qu'on sait que Gilles Carle, c'est un artiste, un cinéaste, mais aussi un peintre. Alors, on va organiser... Fait que si jamais vous avez des idées, vous voulez en savoir plus, écoutez les livres, il y a plusieurs livres que vous pouvez... Ici, à la bibliothèque de Boucherville, nous sommes choyés. Vous pouvez aller chercher ça là-bas. Dans les magasins d'art, il y a des personnes qui vont bien vous conseiller. Moi, le seul conseil que je vous donne, prenez le temps d'essayer. Ne dépensez pas trop au début. Si vraiment vous y prenez le goût. Il y a aussi le Café Centre d'art à Boucherville, qui a des professeurs vraiment sympathiques, compétents. Il y a un ascenseur, c'est accessible, alors vous pouvez. Puis, il y en a qui donnent des cours ponctuels d'une journée ou d'un week-end dans leur propre atelier. Alors, soyez à l'affût. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu, le petit moment que l'on a passé ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions actuellement. Il n'y a pas de questions. Donc, j'en déduis que nous avons été clairs. Donc, ça me donne quand même un petit peu de temps peut-être pour continuer. L'exercice que je vous ai donné ici tantôt, utilisez un séchoir à cheveux pour avant d'enlever votre tape. Moi, j'ai fait une expérience avec vous ce matin parce que d'habitude, mon tape est vert. Mais la dernière fois que j'ai fait celui-là, le tape vert a déchiré un petit peu mon papier. Alors, j'ai quand même pris du médium puis je l'ai recollé. Mais celui-là ici, il est vraiment très, 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 très léger. Fait que vous y allez doucement, vous attendez, il s'enlève très bien. Je pense que c'est une bonne affaire que j'ai faite. Et puis, voyez-vous, déjà, on voit l'œuvre que ça donne. Quand on le fait, on ne le voit pas. Et je pense que c'est un bel exercice. On met nos pinceaux dans l'eau. Et puis, je pense qu'on a fait vraiment le tour de ce que je pouvais. Vous finissez une œuvre, un petit vernis, un vernis à retoucher. Prenez jamais un vernis final, un vernis à retoucher. Ce n'est pas obligatoire. Celui-là, il est en aérosol. Puis, ça peut être bien utile pour vous. Alors, c'est un petit peu ça. Ici, je vais vous l'enlever pour que vous voyez, même si je n'ai pas de séchoir, c'est pas sèche. Mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut faire. Puis on peut gratter, on peut ajouter, on peut mettre du papier de soie. Vous savez que vous pouvez peindre votre papier de soie vous-même. Avec le même principe, un gros pinceau, papier de soie, qu'on peint soi-même et qu'on peut intégrer dans notre toile. Ça donne du relief. On peut utiliser du carton gaufré pour faire des lignes dans notre toile. Vous savez, on peut peindre, mais pas uniquement avec nos pinceaux. Du papier bulle, on a tout reçu un paquet. Alors, on peut faire des étampes avec le papier bulle. Et puis, ça, c'est des restants de ma palette de peinture. Alors, la palette de peinture, on peut enlever le fond quand ça sèche. Et puis, on peut l'intégrer. Puis mettre des petits éléments de notre peinture. On ne gaspille rien, on garde tout. Gardez tout ce que vous faites. Alors, j'espère que ces quelques explications, vos pinceaux, quand vous les lavez, j'oubliais de vous dire ça, très important, vous les essuyez, vous l'avez mis dans votre huile Murphy, vous rincez, vous l'essuyez, puis toujours mettre dans un plat. C'est pas moi là, qui bois du scotch, je ne bois pas du scotch. J'ai des amis qui boivent du scotch. Mais toujours la tête vers le haut pour que ça, ou sinon à plat sur une serviette. Mais mettez pas ça comme ça parce que vos poils, ça ne sera pas bien beau. Alors, vous pouvez vous trouver du matériel de récupération comme ça pour installer votre pinceau. Alors,
Je vous remercie d'avoir été là et ça va me faire plaisir de vous avoir si on a l'occasion de se recroiser. Bonne fin de journée.